Bonsoir à toutes. Et donc on va reprendre donc, la deuxième session de notre année sur le Tanya. Alors c'est vrai que il y a un chapitre qu'on n'a pas fait, qu'on va faire la semaine prochaine si Dieu veut, le chapitre 15. Pour l'instant, on va se rabattre sur le chapitre 16 et on va parler donc d'un sujet qui est très très important de nos jours en plus, sur finalement il y a toujours cette idée de faire la mitzvah, mais il y a aussi une idée aussi de vivre cette mitzvah-là. Et donc ça, c'est véritablement le sujet principal, la priorité principale de notre génération, parce que c'est vrai qu'on est plus dans une génération d'action, ce qui est bien, au contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réveil de tchouva, et donc on va être dans l'action, on va être véritablement dans le vif du sujet, et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on va faire, on peut en perdre le charme et la vitalité, la chayout, comme on dit en hébreu, la richesse de la mitzvah. Et on va expliquer en fait finalement, donc le 16e chapitre, il parle toujours du Benoni, et le Benoni, vous savez très bien que c'est un rapport direct avec nous, c'est un parallèle par rapport à la personne lambda, le juif lambda qui doit finalement parcourir les échelons et se travailler, s'améliorer, se raffiner en pensée, parole et action, et c'est un petit peu notre but. Et il arrive en fait finalement que le Benoni, il manque un peu de cet amour de la mitzvah, de la crainte de la mitzvah, et on va expliquer un petit peu avec plein d'histoires comment on peut ravifier, faire revivre cette idée d'amour de mitzvah et avoir une vraie connexion, pas uniquement que dans l'action. Alors, au Hachem, l'action, on peut l'avoir, la tefila, on peut l'avoir, le Shabbat, on peut l'avoir. Mais c'est vrai que, puisque c'est redondant, parce que c'est un travail, c'est un service de Dieu qui est finalement récurrent tous les jours. Il y a des choses qu'on va faire de manière journalière tous les jours. Il y a des choses qu'on va faire peut-être une fois dans l'année, comme Pessah, comme Sukkot, ou hebdomadaire comme Shabbat. Mais on peut arriver finalement à cette redondance et à cette récurrence qui fait que l'âme y est moins plutôt que le corps. Et on va expliquer un petit peu tout ça. Bonsoir. On va expliquer un petit peu tout ça. Juste par rapport au chapitre 15, si déjà on en a parlé, on a été médaleg auto, on l'a surpassé. Il y a cette histoire, pour juste un petit peu parler du chapitre 15, après on va se rabattre donc sur le chapitre 16. Il y a cette fameuse histoire, dans le chapitre 15, il va parler finalement, qu'est-ce qui est préférable. On sait très bien que le tzaddik, c'est le tzaddik, et c'est la personne qu'on vénère et qu'on aspire le plus, et c'est la personne qui est parfaite en fait finalement. Mais la question, elle est dans le chapitre 15, qu'on va voir la semaine prochaine si Dieu veut, qu'est-ce qui est préférable? Est-ce qu'on préfère l'enfant parfait, ou est-ce qu'on préfère l'enfant qui a, avec de la motivation, avec de l'entrain, est arrivé à de 20 sur 100, il est arrivé à 80, à 90, même voire 100 sur 100, et qu'il y a un parcours qui a été fait. Ça, c'est le chapitre 15. On raconte une petite histoire, une petite anecdote qui n'est pas forcément vraie, mais c'est un machal en tout cas. C'est comme cette fameuse personne qui était en train de monter la montagne. Et donc il la monte, et ça prend énormément de temps. Ça prend des semaines, et ça prend des mois. Et finalement, il arrive sur cette montagne-là. Et donc il est épuisé, il est crevé. Et on dit il voit un enfant sur le haut de la montagne. Il voit un enfant sur le haut de la montagne, et là il dit, mais moi je l'ai fait en quelques mois, et cet enfant-là, il n'est même pas essoufflé, qu'est-ce qu'il fait là? Et donc il lui pose la question, d'où tu viens? Alors cet enfant, il lui dit, moi je suis né ici. Moi, je suis né en haut de la montagne. Et donc, ça, c'est le vachal, c'est un petit peu l'image. Alors, c'est évident que quelqu'un qui est né tout en haut de la montagne et qui a toutes les facultés, qui a tous les talents, alors c'est vrai qu'on est toujours un petit peu subjugué de voir une telle personne, mais encore une fois, la préférence, elle est dans le travail, dans l'acharnement, et que quelqu'un qui part de zéro et qui arrive à une performance, c'est dans ça finalement qu'on voit la beauté du juif. Et donc, en fait, le chapitre 15, il va parler sur cette différence qu'il y a entre le tzaddik et le Benoni, et dans le Benoni va se retrouver finalement ce que entre guillemets, chacun a sa mission. Oui, le tzaddik a sa mission, le Benoni a sa mission, mais le bon Dieu, en fait, il va se retrouver plus dans ce juif-là qui va toujours
vouloir se parfaire, se raffiner, arriver à une meilleure version de lui-même. Et ça, finalement, c'est ça un petit peu l'idée du chapitre 15 que Bezrat Hashem la semaine prochaine, on verra. Pour l'instant, on est dans le chapitre 16. Et dans ce chapitre-là, finalement, on peut arriver, vous savez, on avait parlé de l'ishlot à la tzmeinu, d'avoir un contrôle sur nous-mêmes, ce qui s'appelle un self-control. Ce self-control-là, il est très important dans le juif. Pourquoi il est très important dans le juif? Parce que on est très émotionnel. On va vite se mettre en colère, on va vite dire des paroles que peut-être qu'on pense pas et peut-être qu'on regrette 2 minutes après, faire des choses que on va regretter après, juste après, on va dire mais pourquoi je l'ai pas fait en fait finalement, Chaval. Il y a une autre personne qui est passée derrière et qui l'a fait et j'aurais pu gagner ce mérite-là. Et donc on est très émotionnel et il faut avoir un self-control de nous-mêmes. Seulement ce self-control, quand on l'a partiellement ou peut-être majoritairement, ce self-control, il est comment on se contrôle par la tête. Et en fait, le chapitre 16, il va parler d'un service de Dieu, d'une personne, en fait, qui va faire les choses uniquement qu'avec la tête. C'est-à-dire que, machinalement, dans la tête, on l'avait dit que la tête, c'est froid, le cœur, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose qui ressent. La tête, c'est très, très froid. Et on peut arriver, finalement, à un service de Dieu qu'on va faire certes avec intellect, mais avec une froideur, avec une certaine froideur. Et on ne veut pas arriver là-bas. On ne va pas arriver là-bas parce que c'est contraignant. Parce que peut-être que moi je vais le faire, mais le fait même que je vais le faire avec froideur, peut-être que mon fils, de par cette froideur-là, va pas ressentir les choses. Et on va voir en fait finalement que si on ne le fait pas même pour nous, il faut le faire pour la génération à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, de savoir finalement que il y a cette chaleur, il y a cette vitalité, il y a cette âme à mettre dans un corps. On peut avoir un corps, mais s'il est sans âme, alors c'est comme vous servez une soupe, mais si elle est froide, c'est plus une soupe. Vous comprenez? Donc il y a cette idée de rentrer de si déjà je fais des mitzvot, si déjà je fais ma tfila, si déjà je fais des choses qui sont et envers le bon Dieu et envers autrui aussi. Ok? Des fois on peut arriver à un lassement de parler, d'aider, de vouloir consoler, de vouloir encourager. Pourquoi? À chaque fois, ça nous retombe sur nous. Car, de toute manière, les gens ils nous écoutent pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire que non, ça c'est très froid. En fait, c'est très intellect. Et il faut arriver en fait finalement à rentrer cette chaleur. Alors, c'est un travail, malheureusement. C'est un travail, c'est le Benoni en fait. Et c'est l'histoire d'une vie. Mais c'est ça en fait. L'idée du chapitre 16, c'est cette idée-là. Donc, ce self-control, il est de la tête. Mais la connexion, la profondeur, la chaleur que je vais mettre, ça vient du cœur. Et il va falloir rentrer le cœur, il va falloir rentrer cette chaleur dans ce qu'on est en train de faire. Il y a cette histoire, cette fameuse histoire que le Rav Ashkenazi raconte, qu'il était donc pour une série, une tournée de conférences en Amérique, aux États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, quand vous prenez des avions internes, vous n'avez pas le droit de porter des bagages avec vous. Vraiment uniquement un sac à main, mais la petite valise que vous pouvez mettre dessus, là, au-dessus des têtes, de nos têtes, on n'a pas le droit de les prendre. Et donc, en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que juste avant l'avion, vous donnez votre petite valise et vous la retrouvez à l'endroit B, là où vous devez arriver. Et donc, lui, il explique que donc il était en tournée donc, avec pour des conférences. Et lui, il a non seulement sa petite valise, mais il a aussi son gros sac de tefillin et il a aussi un sac d'ordinateur, son ordinateur, son PC. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand il va rentrer dans l'avion, on lui dit, donc la valise, il a donné, on lui dit même le sac de tefillin. Et lui, il est un anglais, mais un anglais un petit peu israélien, quoi. Et donc il lui dit, il commence à prendre son sac comme si c'était sa vie. Et il lui dit non, ce sac-là, il reste avec moi. Et donc il y a un vikouach, il y a une sorte de mini dispute qui est en train de se faire, mais il en arrive à ce qu'il ait gain de cause et qu'il garde son sac de tefillin avec lui. Et quand il s'assoit dans l'avion, il est en train de réfléchir et il se dit mais comment je suis arrivé à là dans ma vie à finalement à ce que même un sac de tefillin, j'arrive à me disputer que ce sac de tefillin, c'est comme mon cœur, c'est comme une partie de moi, comme un membre, et qu'il ne me lâche pas, en fait, finalement. Et il se souvient d'une histoire qu'il avait de son arrière-grand-père, le Rav Ashkenazi. Alors, aussi, côté historique,
des choses. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens, il y a des Talmidei Chachamim, des gens qui étaient très pieux, qui ont vu un petit peu voir la chose, la Shoah, et qui sont partis à Shanghai. Je ne sais pas si vous connaissez ces histoires. Donc il y a énormément de Talmidei Chachamim qui sont partis à Shanghai pendant ce temps-là, qui étaient là-bas, qui ont étudié avec les Talmidim, avec les Bachurim, avec les élèves, la période qu'il fallait, et qui sont revenus après en Israël ou aux États-Unis pour créer des yeshivot. Il y avait énormément de rabbanim très connus qui étaient là-bas, dont le Rav Ashkenazi, Meir Ashkenazi, qui était aussi très connu. Et donc, lui, c'était un Chabad, et qui avait pris sur lui sa tutelle, donc d'avoir ces élèves-là, ces Bachurim-là, d'enseigner la yeshiva. C'était un Talmid Chacham énorme. Et aussi, il avait pris aussi sur lui le côté un petit peu financier des choses, de pouvoir leur donner à manger, trouver des appartements et tout ça. Et lui raconte que quand l'époque de Shanghai était terminée, il est parti en Amérique voir le rabbi, et donc il était très âgé déjà, passé 80 ans. Il avait son sac de tefillin sur lui. Et donc il boitait un petit peu puisqu'il était âgé, mais son sac de tefillin était très lourd. Vous savez, le sac de tefillin de Chabad, dans Chassid Chabad, c'est pas comme un sac de tefillin des autres juifs religieux. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, les tefillin de Chabad, ils sont déjà beaucoup plus grosses que les tefillin des autres juifs. Ils sont 4 cm par 4 cm, c'est des gros tefillin. Et non seulement qu'ils sont gros, mais on en a 2 tefillin. On met Erashi et Rabbeinu Tam. Donc il y a double dans le sac d'abord. Et le talit, il est aussi assez talit en laine, il est imposant, il est grand. Donc vraiment, le sac, c'est un vrai sac, c'est un vrai bag, et il est lourd, quoi. Et donc lui, à 80 ans, il se trimballe comme ça dans les rues de Kronheitz, et on voit qu'il peine à prendre son sac. Et donc là, il y a un juif, un bachour, il lui dit, Rav Ashkenazi, est-ce que je peux vous aider à prendre mon sac? Alors il lui dit comme ça, il s'arrête et il lui dit, est-ce que tu as déjà vu un soldat qui enlève, lui, ses écussons, ses grades? Est-ce que tu as déjà vu un soldat, lui, qui enlève ses grades sur son bel uniforme de soldat? Ses grades, c'est toute sa vie, c'est tout son palmarès, c'est toute sa performance. Il ne va pas enlever ses grades pour... il dit, ben ça, les tefillin, c'est ça, c'est toute ma vie, les tefillin. Et pour rien au monde, même si je peine, ben, je les garde sur moi. Et lui, il a vécu avec cette idée-là, que cette simple histoire de son arrière-grand-père, que son père lui racontait toutes les bar mitzvot des enfants et des petits-enfants, ben lui, ça, c'est resté chez lui, en lui, ce don de soi, juste pour un sac de tefillin. Et c'est pour ça que pour lui, maintenant, c'est devenu même dans son inconscient que ces tefillin, il reste avec lui. Alors c'est bizarre parce qu'il avait plein de religieux dans l'avion, et personne n'avait son sac de tefillin, alors qu'on dirait que eux, ils l'ont peut-être rentré dans la valise, ou ils l'ont peut-être donné à la personne qui se trouvait juste au début de l'avion. Mais pour lui, c'était quelque chose que les tefillin, il fallait les garder. Alors, cette histoire-là, elle relate bien exactement ce qu'on est en train d'expliquer un petit peu. C'est que il y a faire la mitzvah et il y a vivre la mitzvah. Il y a faire la mitzvah, il y a vivre la mitzvah. Et le problème d'aujourd'hui, en fait, finalement, qu'on revoit dans les générations d'avant, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on dit, vous savez, il y a peut-être plus de religieux, il y a peut-être plus de religiosité, mais il y a moins de judaïté. Il y a moins de ressenti d'être juif. Avant, on palpitait de faire la bracha chez Cheyano parce qu'elle arrive tous les je ne sais pas combien. Et une bracha, c'était waouh. Un loulav, c'était quelque chose de... déjà qu'on a un loulav, c'était très dur. Okay, au Maroc ou en Pologne ou où vous voulez, et d'arriver à cette mitzvah-là, c'était encore plus dur, et de la vivre, c'était vraiment quelque chose Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que peut-être qu'on va acheter les plus belles tefillin pour son fils, ou les plus belles tefillin pour son petit-fils, mais ça reste un petit peu très technique. Ça reste, voilà, je t'ai donné les plus belles tefillin, mais il n'y a pas finalement, il y a ce manque de chaleur, de vitalité, de véracité dans le truc, de dire, c'est des tefillin, tous les jours il faut que tu aies l'amour et l'ardeur de mettre ces tefillin-là. Et c'est vrai finalement que, moi je le vois dans mon quotidien malheureusement, vous savez, il y a des gens où ils vont acheter une très belle maison, une très belle voiture, ils vont prendre la cuisine la plus belle, la plus...
la plus chic. Et quand on en arrive aux mezuzot, qu'il faut prendre les mezuzot, alors là, il y a un bug là. Pourquoi? Parce que quand on voit la maison, c'est sûr qu'il va prendre lui des 20 centimètres, Harizal ou Admourazaken, quelque chose de costaud, quoi, de balèze, de solide. Et là, il dit, non, t'as pas des 10 centimètres, quelque chose qui fera l'affaire, ou peut-être il n'y a pas. Non, pour l'instant, on va faire ça et on verra par la suite. Bon, il n'y a pas de suite, hein. Et en fait, finalement, ça reste un petit peu comme ça, dans le sens où, dans le matériel, on va mettre le paquet. Et quand ça arrive le spirituel, alors que la chose qui doit le plus nous protéger, la chose qui doit on l'embrasse nuit et jour, matin, midi, soir, la mezouza, on est sûr, on est certain, on le sait, c'est un savoir, c'est une connaissance que ça nous protège. On doit avoir les plus belles mezouzotes. On doit avoir les plus belles mezouzotes. Et sur ça, on va bugger, sur ça, on va s'arrêter, dire non, peut-être que si, peut-être que. On va chercher des compromis, et c'est véritablement ça. On va arriver en fait finalement où on n'a plus cette émotion de la mitzvah. On peut arriver finalement à perdre ce côté un peu émotionnel et riche de cette mitzvah, de la mitzvah. Alors que c'est sur ça finalement, et on va dire que c'est pas le plus important, parce qu'on va le voir que c'est pas le plus important. Mais malheureusement, ça en devient le plus important. Parce que à faire pour faire, on arrive à un robotisme où finalement, après, c'est vrai que je vais faire, mais dans 10 ans, est-ce que je vais faire la même chose? Ou est-ce que je ne vais pas régresser dans mon action, dans le faire? Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis la chaleur. Alors que si on va mettre la chaleur, au contraire, on va augmenter dans cette émotion-là, dans cette richesse-là, de ce vouloir et de faire. Vous savez, je le vois énormément aussi dans les tables de Shabbat, par exemple. Okay, dans les tables de Shabbat, parce qu'on n'a pas envie de faire peut-être la vaisselle, alors on va mettre des assiettes qui sont en plastique, qu'on va pouvoir jeter. Ou on va, ça va, de toute façon on est fatigué, on est crevé, on va manger, on va dormir tout à l'heure. Non, il y a cette idée de prendre le temps de faire une belle table de Shabbat et d'avoir les plus beaux ustensiles. Et tous les Shabbats, c'est comme ça. Et tous les Shabbats, ça doit être comme ça, parce que tous les Shabbats, on doit attendre cette beauté, ce parfait, cette noblesse de ce Shabbat-là qui vient en fait finalement nous donner du sens à ce qu'on est en train de faire. Et ici finalement on retrouve la signification, le sens à notre vie, le sens à notre service de Dieu, service d'Hachem. Et c'est important. Alors le faire encore une fois. On va voir que quand vous allez prendre le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, vous n'allez pas voir là-bas à combien d'intensité il faut avoir ou combien d'émotions il faut avoir quand on fait le Shabbat ou quand on va allumer les bougies de Shabbat ou quand on va faire tchouva, on va faire le vidouille, les supplications. Il n'y a pas marqué là-bas combien on doit avoir d'intention ou d'émotions ou de sentiments. C'est pas marqué. Pourquoi? Parce que le code de la loi juive, c'est un livre qui est très technique et qui est chavé, qui est égal pour tout le monde. Donc on doit trouver là-bas un langage qui va être technique, qui va être finalement que dans l'action et dans la asiya, dans l'action, où tout le monde va pouvoir le faire. Et donc il n'y aura pas des halachot où on va dire s'il n'y a pas cette intention, alors il ne va pas se rendre quitte. Non. Dans Shulchan Aruch, on va dire il faut mettre les tefilines, il faut mettre les tefilines. Ah, je pensais à partir à Dubaï en même temps que je suis en train de mettre les tefilines, ou j'étais déjà chez le dentiste dans mon imagination parce que j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Tachlès, concrètement, il a mis les tefilines. La kavana, elle n'était pas, l'émotion, elle n'était pas, la pensée, elle n'était pas, certes, mais la mitzvah, elle y est. Donc, le Shulchan Aruch, c'est vrai, il y a tout dedans. Mais finalement, il n'y a pas tout. Pourquoi il n'y a pas tout? Parce que ce n'est pas son but au Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est de dire, c'est un livre d'action. Le code de la loi juive, quand vous le prenez, l'abrégé donc de ce que le Kitzur Shulchan Aruch, l'abrégé de code de la loi juive, c'est pour savoir faire. Okay, je ne sais pas comment faire le kidouche des 3 fêtes, donc je vais prendre le Kitzur Shulchan Aruch et je vais savoir exactement. Là-bas, il n'y a pas marqué qu'il faut fermer les yeux, il faut penser à la sortie d'Égypte et que le bon Dieu qui nous a sortis d'Égypte et qui nous a uniquement choisi que à nous et qu'on est le peuple élu. Il n'y a pas marqué tout ça. Il y a comment faire et c'est tout. Vous comprenez? C'est technique, quoi. C'est très technique. Et c'est son but. Et c'est son but. Ça nous guide. Bien sûr, c'est son but. Mais ça va rester technique. Ouais. Et le côté, en fait, finalement, de l'âme, de cette ardeur, de cette chaleur, là, il va falloir le trouver dans d'autres livres, comme le Tanya, par exemple. Et ça va dépendre d'un travail qui est personnel. Puisque je ne peux pas dire, en fait, j'ai la même émotion, j'ai la même intention, la kavana, que Moshe Rabbeinu quand il mettait les tefilines. Non. C'est quelque chose de très personnel. Et il y a une fois, un rav qui était rentré chez le rabbi et qui avait dit, Rabbi,
je passe un peu une époque un peu difficile et donc lui c'était un mashpia, c'était vraiment quelqu'un, un guide spirituel pour le coup. Il ne se suffisait pas que de faire des cours à la yeshiva, mais c'était vraiment quelqu'un qu'on voyait comment se comporter chassidiquement. Bien évidemment juif, mais beaucoup plus, avec du zèle, avec une certaine ardeur et chaleur. Et donc il rentre chez Rabbi, il dit que il a du mal à prier en ce moment. Il a pas cette ardeur qu'il avait avant et que c'est dur pour lui de prier et presque il prie très vite quoi. Et c'est un problème pour lui parce qu'il se sent un peu coupable parce que généralement les Bachurim qui voient ces Ravla, ces Mashpiim, ces gens qui ont eu de l'expérience, qui ont eu du vécu dans le spirituel, bah, de voir maintenant un Rav qui fait vite cette fila, ça baisse un peu les troupes, le moral des troupes. Alors Rabbi il a dit que, ok, donc il a compris. Okay, et Rabbi a dit que bah, fais tout comme. Même si pour l'instant tu l'as pas, bah, fais Keilou. Fais une comédie comme si véritablement tu avais cet ardeur-là. Alors donc il lui a dit quoi? Il a dit bah, mets le talit sur toi, mets le talit sur ta tête, même mets le talit presque qu'on voit pas les yeux et reste là-bas. Ce que tu penses, mais fais comme si. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a cette idée de vouloir avoir cette chaleur-là, cette ardeur-là dans les mitzvot, dans les bonnes actions, de faire presque semblant, même si on l'a pas pour l'instant, mais au moins de faire semblant de jouer un petit peu ce rôle-là, cette comédie-là, déjà pour nous, mais aussi pour les gens qui nous regardent autour de nous. Parce que peut-être on va faire la mitzvah, mais on va la faire tellement vite que les gens disent ah c'est ça la mitzvah, ah c'est ça alors ok bon donc c'est une virgule quoi, c'est un clin d'œil, donc on va la faire très très vite. Et il y a cette idée finalement de, même si on l'a pas de suite, au moins de jouer la comédie, d'essayer un petit peu de vouloir ressembler à ça, et à la fin on y ressemble à ça. On y ressemble parce qu'on a envie, notre volonté elle est là-bas, notre motivation elle est là-bas. Donc en fait finalement la vraie question c'est jusqu'à où on va emmener Hachem chez nous. Est-ce qu'on va emmener Hachem que dans nos mains, dans nos pieds, dans nos membres qui vont être très très dans l'action en fait finalement, que pour faire une mitzvah il faut des mains, pour faire une mitzvah il faut des pieds. Donc est-ce qu'on va emmener Hachem que dans nos membres qui sont de l'action, ou on va essayer aussi de se fatiguer, de se travailler, d'emmener même Hachem dans notre cœur, même Hachem dans notre pensée, même Hachem dans cette chaleur là, dans cette erpatiout, de vouloir faire mieux et d'avoir de meilleures kavanot, de meilleures intentions, de meilleures émotions. Et homme comme femme, j'ai envie de dire même plus chez la femme. Parce que la femme, elle a un rôle aussi qui est beaucoup plus général, dans le sens où c'est elle la maison, c'est elle le foyer. On dit que la crainte de Dieu, la crainte divine, elle est sur la femme, on regarde la femme vertueuse. Donc il y a cette idée, au fait, plus que même, j'ai envie de dire, chez les femmes, de vouloir avoir ce sourire, cette simcha, cette chaleur, cet entrain, même si on est fatigué, parce que effectivement on a différents rôles, mais j'ai envie de dire, pourquoi on fait tout le ménage avant Shabbat? Pourquoi on va faire toutes ces salades avant Shabbat? Pourquoi on va faire tous ces repas avant Shabbat? Mais c'est pour le Shabbat. Parce que si on fait toutes ces salades, tous ces repas et tout ça, mais en fait on est crevé et c'est compliqué, et peut-être on peut avoir des contradictions, des contrariétés pendant le repas, et en fait finalement on va vouloir faire très très vite. Alors pourquoi on a fait tout ça? Et donc il y a cette idée de vouloir et de savoir exactement où est ma priorité. Où est ma priorité? Et peut-être que là c'est plus important finalement puisque ma priorité elle est dans ça, puisque ma priorité elle est dans vivre la mitzvah, vivre le bon Dieu, vivre Hachem, vivre la famille, vivre cette chaleur là. Alors peut-être que je vais devoir me reposer juste avant. Peut-être que je vais devoir me ménager avant. Peut-être que je vais devoir prendre une autre femme de ménage si j'en ai une ou si j'en ai pas du tout. Peut-être que il y a plein. Pourquoi? Parce que c'est ça c'est ma priorité. C'est ma priorité. Et la question en fait c'est que ça doit être notre priorité. De vouloir vivre à plein temps le judaïsme, de vouloir vivre à plein temps et de le vivre et d'avoir cette vitalité, cette chayout dans le judaïsme. Et ça, c'est très important, et c'est ça finalement le chapitre 16. Donc, l'Admor Zaken, il va parler dans ce chapitre 16, il va dire une phrase qui vaut le coup peut-être de tout le cours, et qui est révolutionnaire, et peut-être que sur cette phrase-là,
euh, euh, c'était, ça valait de s'asseoir et de parler de ce chapitre-là. On va dire que une mitzvah sans intention, une mitzvah sans kavana, sans émotion, ok, on va faire quelque chose, mais on n'a pas l'émotion parce qu'on le fait un petit peu robotiquement. C'est comme un corps sans neshama. Gouf belo neshama. Comme un corps sans neshama. Un corps sans neshama, chas v'shalom, c'est... Oui, il est sur 2 mètres carrés, 2 mètres carrés sur 2 mètres carrés. Mais c'est comme un corps sans neshama. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le corps, il y est. C'est-à-dire que l'action, elle y est. Le fait, il y est. Mais il n'y a pas cet entrain-là et cette chaleur-là qui va emmener cette chose-là. Et si on a un corps sans neshama, ben c'est vrai qu'il y a ce corps-là, mais il n'y a pas le fait qu'il va pouvoir parler, le fait qu'il va pouvoir regarder, qu'il va pouvoir sentir, qu'il va pouvoir entendre. Parce que c'est l'âme qui donne ça. C'est l'âme qui donne ça. Et la mitzvah, c'est la même chose, en fait, finalement. Qu'est-ce qu'on va donner au bon Dieu? On va donner une mitzvah, certes, qu'on a fait, qu'on a réalisé, qu'on peut mettre en V, qu'on l'a fait, qu'on s'est rendu quitte de cette mitzvah-là. Mais est-ce qu'on l'a donné avec une âme? Est-ce qu'on l'a donné avec ardeur? Est-ce qu'on l'a donné avec chaleur? Encore une fois, c'est comme on a servi le plat, c'est vrai, on a servi la soupe, mais la soupe elle est froide, alors c'est plus une soupe. Ah, la soupe elle est là, effectivement, on peut faire enlever. Mais, alors c'est ça l'idée. L'idée c'est que l'Admorazaken il va dire que une tfila bli kavana, il va parler de la tfila, il va dire une prière sans intention, sans kavana, sans savoir devant qui je me trouve, devant le roi des rois, ben, c'est comme un corps sans âme. C'est ça l'idée. C'est que il va falloir tout le temps, et ça va demander une préparation à devant qui je me trouve, pour qui je vais faire ça, telle ou telle mitzvah, de quelle manière je vais l'entreprendre, comment je vais m'y prendre. Et oui, ça demande ici un petit pas une goutte de réflexion, une goutte de méditation, d'arrêter un petit peu de ce que je suis en train de faire, de me focaliser maintenant sur ce que je vais faire, si ça va être sur mon Shabbat, si ça va être sur ma tefila, si ça va être sur une tzedaka, si ça va être sur la pureté familiale, de savoir finalement que ça c'est notre priorité, donc on a envie de le faire bien. Le faire, on va le faire. Mais la question c'est comment on va le faire. Et on revient un petit peu, comprenez qu'on revient un petit peu toujours sur cette idée-là en fait finalement la question elle n'est pas sur le ma, sur le quoi, mais elle est sur le comment, sur le R. C'est pas un problème de fond, c'est un problème de forme. C'est un problème de forme. Et vous voyez que en fait finalement ce que le bon Dieu il veut, ce que l'Admorazaken va nous faire tirer petit à petit, c'est que l'action on va la voir parce que quand on va étudier le Tanya, quand on va étudier ce livre qui est merveilleux, qui est fabuleux, ben là, l'action elle va rentrer parce que on peut pas sans. On peut pas sans. C'est comme un poisson, vous sortez de l'eau, il arrête de... Ben, on peut pas sans. Donc l'action, on va l'avoir. Mais comment on va faire cette action-là? Et l'Admorazaken, il veut nous emmener un petit peu plus à vivre ce qu'on est en train de faire. À vivre ce qu'on est en train de faire. À ressentir, à mettre de la forme dans ce qu'on est en train de faire. Vous savez, c'est comme cette personne, comme ce mari-là qui arrive avec sa femme chez le Rav. Ils ont des problèmes de Shalom Bayit. Et donc la femme elle se plaint, dit vous savez Rav il m'offre jamais de cadeau quoi, mon mari, jamais il m'offre de cadeau, jamais il y a une intention, quelque chose, un dire que je suis important pour lui. Alors Rav il dit ben pourquoi tu lui offres pas de cadeau? Eh ben j'y pense pas, ou des fois peut-être qu'elle mérite pas, ou quand elle mérite ben j'y pense pas. Et il dit ben si tu le fais pas, si tu le fais pas pour toi ou pour elle, fais-le pour ta famille, ton shalom bayit, essaye de le faire même sans le... Alors il dit ok, donc le lendemain il a apporté un argaz, un carton, il l'a emmené à la maison. Et donc elle a dit waouh, c'est sûr que c'est un très très beau cadeau ça. Elle a ouvert le carton et elle a vu plein de cadeaux, plein de cadeaux. Elle dit mais ça c'est quoi? Il dit bah quand tu auras besoin d'un cadeau, tu prendras un cadeau du carton. Alors, et ça c'est la petite histoire. C'est-à-dire que le cadeau on peut l'avoir, mais c'est pas le cadeau qu'elle veut. C'est l'intention, c'est le fait qu'on est allé, c'est fait qu'on a pensé à ça, qu'on a mis notre priorité, notre tête dedans et qu'on l'a donné avec un sourire et qu'on s'est arrêté. Le fait d'avoir le cadeau, on peut l'avoir le cadeau. On peut emmener plein de mitzvot au bon Dieu, mais comment on lui a donné au bon Dieu? C'est-à-dire mais ça voilà, il y a demain je vais mettre les tuines, demain je vais mettre zakat, demain je vais essayer, je vais faire ça. Mais comment tu l'as donné au bon Dieu?
Alors, le carton, il est là, il y a plein de cadeaux dedans. Vous voyez, il y a une bague, il y a des. Mais c'est pas elle, quand elle a besoin d'un cadeau, elle va le prendre. C'est pas ça. Et c'est un petit peu. Quoi. Hein? C'est un peu bâclé. C'est même plus un cadeau en fait. C'est plus du tout. Ah, c'est plus du tout un cadeau, bravo. C'est-à-dire que ce n'est même plus du tout un cadeau. Et donc en fait, on se retrouve à dire, on va presque dire de par cette conclusion-là, c'est presque même plus une mitzvah. Alors c'est vrai qu'on va faire lever et qu'on s'est rendu quitte, mais c'est plus une mitzvah. À nos yeux et aux yeux du bon Dieu, c'est même plus une mitzvah. Parce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Bah oui, il veut qu'on transpire, il veut qu'on se fatigue, il veut qu'on arrive à lui donner quelque chose de nous-mêmes. Pas quelque chose qui est du réchauffé ou du tout fait, du tout prêt. Non, quelque chose qu'on lui a donné de nous-mêmes. Cette kavana-là, ce sentiment-là. Il y avait ce fameux Rav, vous savez, à Sukkot, à Kronait, donc chez le Rabbi là-bas. Sukkot, on a au temps du Beth Amikdash, c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait la fête de Simcha Bet HaShoeva, qu'on puisait de l'eau. C'était ça la grande joie, que celui qui n'a pas vu la joie de Shoeva, du puisage d'eau de la source de Shoeva, il n'a pas vu de joie dans toute sa vie. Et donc on dansait toutes les nuits, puisque c'était la nuit et pas le jour. Tout l'âme Israël il allait danser au Beth Amikdash et c'était une grande joie. Et donc chez le Rabbi aujourd'hui, quand vous allez partir chez le Rabbi Sukkot, là-bas toutes les nuits, vous savez, ils ferment la rue complètement. Ils ferment la rue complètement et il y a des milliers de personnes qui dansent toute la rue de minuit jusqu'à 6h du matin. Et ils dansent tous les jours de Sukkot. Et il y avait un rave là-bas, et donc c'était la première nuit de Sukkot, il y avait un rave, Rav Israël Feldman, c'était un géant dans la Torah, Talmid Chacham et tout ça. Et on le voyait donc, il dansait, et on le voit partir à 4h30, 5h des danses, et les Bachorim sont venus vers lui, ils ont dit, mais Rav, qu'est-ce que vous allez faire là? Et on le voit comme ça, il va et il court comme ça, avec son vieillage, mais il est comme ça avec une entrain. Et on lui dit, mais Rav, qu'est-ce que vous allez faire? Alors lui dit, loulav. Alors qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que puisque c'était le premier jour, c'était la veille donc du premier jour de Sukkot, le lendemain il allait avoir le loulav et le hétrog. Le loulav et le hétrog. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller dormir à 5h et d'être en forme il s'est tellement réjoui qu'il est allé au mikvé. Et il a appris là-bas, et il s'est préparé au loulav et au hétrog, il a étudié les mahamarim, des discours chassidiques, des trucs. C'est-à-dire que pour lui, c'était le loulav, ça fait 1 an, il n'a pas fait le loulav, il sort de toute son âme, quoi, de tout son truc. Pour lui, à 5h du matin, il doit être déjà en préparation psychologique, spirituelle, morale, physique, à faire le loulav et savoir qu'est-ce qu'il va faire. Quand il va faire le loulav, c'est pas seulement une bracha et des gestes un petit peu. Mais c'est vivre la mitzvah du loulav. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il fait le loulav? Et donc, à 5h du matin, déjà, il allait à cette préparation que la mitzvah, il allait la faire à 8h ou à 9h peut-être. Mais c'était ça, cette idée de vivre la mitzvah. Il y a une autre histoire. Alors si déjà, on en arrive au côté un petit peu plus éducation et en fait, qu'on doit être un modèle, une dougma chaya, un exemple, un modèle pour notre entourage, pour notre maison. Il y avait cet exemple aussi, une histoire connue en Pologne, qui était au temps avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un très grand, une personne très riche, qui était là-bas et que grâce à lui, tout le monde, les yeshivot, il donnait beaucoup aux yeshivot et il donnait beaucoup aux pauvres. Et malheureusement, avant la guerre, donc ils ont pris, les Allemands, ils ont pris toutes les richesses des Juifs et il s'est retrouvé sans rien. Et donc d'une richesse colossale, il n'avait plus rien. Et ce qui lui restait, c'était quoi? C'était 2 joyaux dans la famille, c'était ses khatanim, ses gendres. Donc lui, il était immensément riche. Mais ces 2 filles qu'il avait, seules 2 filles qu'il avait, ils avaient décidé, au lieu de se marier avec des businessmen, comme leur père, ils avaient décidé de prendre des grands talmidei chachamim, des gens qui allaient étudier la Torah. Et on avait posé la question, comment c'est arrivé à ce que lui, businessman, tout le temps dans le vendre, acheter, faire du business, comment c'est possible que ces filles-là, ils se sont rabattus sur des
des khatanim qui étaient beaucoup plus, peut-être plus dans la Torah et pieux. Et il raconte cette histoire que à chaque fois que le Rav de la Yeshiva il venait donc pour recevoir le chèque pour aider la Yeshiva et faire subvenir aux besoins de la Yeshiva, de la nourriture et tout ça des Bachurim, des gens qui étudiaient là-bas, donc il venait, une fois il est arrivé, donc c'était en hiver, il faisait très très froid, et donc il pleuvait, il y avait de la neige et tout ça, et les chaussures elles étaient très très sales de boue, de neige, donc c'était... Et donc le Rosh Yeshiva il arrivait comme ça chez le riche, et il avait très honte de rentrer dans la maison d'une manière officielle par l'entrée. Pourquoi? Parce que les chaussures étaient très sales. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de derrière, par l'entrée un petit peu bis, la deuxième entrée de la maison, pour entrer et aller voir le riche en haut, au troisième étage, puisque son bureau était là-bas. Et quand il arrive en haut, le riche lui dit, mais par où t'es passé? Donc il le voit comme ça, un petit peu assez... Mais il lui dit pas, je suis rentré par l'entrée de derrière. Alors il lui a dit, Rav, quoi d'Arav, et t'abîmes mon éducation. Tu es en train d'abîmer mon éducation. Alors le Rav lui dit, mais pourquoi? Ah, il y a un détail qui est très important que j'ai oublié, c'est que c'est en fait d'où il savait que le Rav était venu, et donc il avait reçu, il était descendu pour le recevoir. En fait, finalement, c'était ça. C'est que leur fille, ces deux filles qu'il avait, étaient montées chez lui pour lui dire que le Rav est arrivé, mais il est passé par l'entrée de derrière. Et donc il dit, tu es en train d'abîmer mon éducation. Et il dit, pourquoi? Il dit, ben, tous les mois, mes filles, elles voient que tu viens prendre le chèque de la yeshiva, et que pour moi c'est très important de subvenir aux besoins de la yeshiva, parce que la Torah, c'est la chose la plus importante pour nous. Et donc elles voient que tout ce que je fais, tout le troc, tout le business que je suis en train de faire, ben, c'est pour que les Juifs ils étudient la Torah. Mais quand tu es en train de faire ça et de passer par l'entrée de derrière, elles comprennent que quoi? Ben que la Torah c'est important, jusqu'aux tapis qui sont à l'entrée de la maison, parce qu'il ne faut pas salir les tapis. Et je te demande de revenir, et de repasser par l'entrée principale, et de, même si tu salis mes tapis, ben au moins que mes filles, elles verront que la Torah, ça dépasse beaucoup plus que la propreté, que le matériel, que cette belle maison, que ces belles choses qu'on a à la maison, et pour moi c'est très important de subvenir à la yeshiva, et que tu rentres par la vraie entrée, la belle entrée, plutôt que tu passes par l'entrée bis de la maison. Et donc, ce Rosh Yeshiva, il raconte cette histoire de dire finalement, c'est grâce à ça que les filles, elles ont vu, pas simplement qu'il faisait un chèque, mais que pour lui, toute sa vie, en fait, finalement, c'était quoi? C'était qu'il travaille pour la Torah, il travaille pour se venir. Et ce qui a marqué à ces filles-là, bah, c'était toute l'ardeur, la vitalité, la chaleur que leur père, il avait pour la Torah. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi des businessmen. C'est pour ça qu'ils ont choisi des talmidei chachamim, des gens qui étaient... Pourquoi? Parce que cette éducation, voilà, il y a l'éducation de parler aux enfants, mais il y a l'éducation aussi de vivre de ce qu'on va faire. Parce que si on va parler, qu'on ne fait pas, ou qu'on fait moins, ou qu'on fait sans chaleur, bah, finalement l'enfant va retenir, va retenir le sentiment, l'émotion qui va être mis dedans, plutôt que les dires et les parlottes qu'on peut faire, les beaux discours qu'on peut faire aux enfants. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que si on n'a pas l'émotion, et si on n'a pas le sentiment, quelle émotion et quel sentiment on va donner à nos enfants, à nos petits-enfants? Et c'est ça finalement le chapitre 16. C'est que il faut créer cette émotion pour pouvoir l'inculquer aux générations à venir, pour pouvoir la donner avec facilité, et la donner parce qu'on le vit finalement, parce que c'est pas juste une mascarade, mais on vit cette émotion, on vit cette chaleur, on vit cet entrain à la Torah et au mitzvot. C'est très important, très très important de pouvoir de mettre de la vitalité, de mettre de la chayout, de la simcha, beaucoup de simcha dans les mitzvot. C'est quelque chose de très important. Et donc juste pour terminer, cette première partie du chapitre 16, puisque après, donc, dans la seconde partie, il va expliquer en fait finalement comment on met cette vitalité-là dans les mitzvot. Juste pour terminer, donc,
ce qu'on est en train de dire, c'est pas pour dénigrer l'action même. Encore une fois, je voudrais reprendre parce que c'est très important. Il faut comprendre ici qu'on est dans un prisme, comme on dit. On est dans un prisme où on est dans un référentiel où l'action, on l'a déjà. Ok? On n'est pas en train de dire que l'action, c'est plus important de mettre la kavana que l'action. Non. Ne me portez pas en... Ne comprenez pas l'idée, l'objet de manière un petit peu... L'action, c'est la chose la plus importante. Amasé ou Aïkar. Amasé ou Aïkar, l'action, c'est la plus importante. C'est évident. Ici, on est déjà dans un aval où on a déjà l'action. On a déjà un robotisme quotidien, un travail récurrent où déjà on est en train de faire, on est dans ces mitzvot, on est dans ce référentiel d'action. Mais cette idée qu'on vient ici, c'est de mettre du cœur, c'est de mettre de l'âme dans ce qu'on est en train de faire. Et donc, si on devrait résumer finalement, la question qu'on devrait se poser et qu'on devrait peut-être partir avec cette problématique et qu'on verra Bezrat Hashem la semaine prochaine ou dans 2 semaines puisqu'on reprendra le chapitre 15, c'est en fait finalement se poser comme question, ou tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines, de savoir quelle connexion j'ai avec le bon Dieu. Est-ce que c'est une connexion qui est technique? Est-ce que c'est une relation en fait de fait? Est-ce que c'est une relation de patron avec employé de faire dans mes 8 heures de travail, d'arriver à une succession de faits, de cocher des cases, ou j'ai une connexion avec le bon Dieu qui est vivante, qui est de père et fils, qui va toucher l'émotion, qui va toucher l'émotionnel, qui va toucher la psychologie, qui va rentrer finalement dans cette idée de je peux pas sans lui. Et donc je vais créer peut-être presque un dialogue, je vais créer une histoire avec Akadosh Baruch Hu. Je vais créer une histoire, bien sûr, une histoire d'amour avec Hachem. De dire que Shabbat, je vais le faire, c'est évident que je vais le faire. Mais comment je vais le faire? C'est plus moi avec moi-même, mais c'est moi avec le bon Dieu. C'est en fait finalement de rentrer Hachem dans ce que je vais faire, dans ce que je vais produire. Parce que Shabbat, on va le faire, mais de comment on va le faire? Et ce comment-là, c'est toute la question de jusqu'à combien on va mettre Hachem dans ce qu'on va faire, dans mon Shabbat, ou dans cette mitzvah-là, ou dans dans la tzniut, comment on dit tzniut en français, dans la pudeur, bravo, dans la pudeur, la tzniut. La tzniut, c'est pas uniquement que mettre une robe et se couvrir, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est comprendre en fait finalement que dans cette pudeur-là vient toute l'expression de la femme, vient toute l'expression de la fille du peuple juif, de la femme du peuple juif. Vient en fait finalement la noblesse, la clarté, la beauté, l'aristocratie de tout ce que la femme peut représenter dans le peuple juif et dans le judaïsme. Et en fait, finalement, c'est de mettre du goût, de mettre de l'épice dans ce que je suis en train de faire. Et c'est ça, en fait, finalement, tout ce chapitre 16. Et on va expliquer, donc après, Bezrat Hashem, comment on arrive à ça, comment on peut faire ça, quels sont les tuyaux, quels sont les outils émotionnels, psychologiques, à arriver à un regesh, à arriver à une émotion, à arriver à un sentiment, de pouvoir m'exalter, de pouvoir aimer, de pouvoir être connecté avec Akadosh Baruch Hu, avec volonté, avec amour, avec passion, et dans ce qu'on est en train de faire. Be'ezrat Hashem, si Dieu veut, donc la semaine prochaine. Chazak.